qui restent, plus de la moitié sont correctionnalisés. Et au total, sur les plaintes, 10% seulement qui vont être condamnés. Donc elles ont vraiment aucune garantie d'être entendues, et même si elles sont dans une procédure judiciaire, elles vont être mises en cause. La loi ne les protège pas non plus de tout ce qui va se produire, du fait d'être aussi exposées à l'agresseur, exposées à des stratégies de défense extrêmement violentes. Dire par exemple, commencer à parler de délation quand il s'agit de MeToo, de balance ton porc, et dire de toute façon, elles n'ont pas à dénoncer sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'elle porte plainte. Dans l'absolu, oui, c'est bien entendu qu'il faut porter plainte, bien entendu qu'il faut faire valoir ses droits. Mais dans la réalité, il faut qu'elle puisse porter plainte en toute sécurité et que tout soit mis en place. Alors, Nicole Belloubet a repris la notion de pré-plainte, de sécurisation. On espère que ça va améliorer les choses, et du coup, maintenant, les femmes vont pouvoir aussi aller dans les unités médico-judiciaires ou aux urgences pour avoir un recueil au niveau médico-légal, sans qu'il y ait de réquisition, sans qu'il y ait de plainte. Donc ça va peut-être commencer à faire bouger les choses. Donc ce que j'entends évidemment de ce que vient de dire Muriel Salmona et Geneviève Garrigos, c'est que le silence est davantage une contrainte qu'un choix. Oui, et la première contrainte d'ailleurs, c'est la crédibilité. La victime de violence est traumatisée, mais en plus, se retrouver face à des gens qui vont pratiquement la traiter de menteuse, c'est une double violence pour la personne. Et d'où l'importance aussi du rôle des associations qui les accompagnent. Parce qu'on voit bien que, effectivement, on dit porter plainte, mais où trouver aussi déjà le courage de porter plainte? Comment accompagne-t-on ces femmes? Et on l'a vu justement avec le mouvement MeToo en France et Balance ton porc, les associations justement qui sont à l'écoute, comme l'association européenne pour les violences faites au travail ou le collectif féministe contre le viol, elles sont absolument débordées de tous les appels qui leur arrivent pour demander des conseils, des accompagnements. Il y a la mise à l'abri, il y a l'accompagnement, les conseils juridiques, etc. Vraiment, comment accompagner toutes ces femmes? Et aujourd'hui, ces associations sont totalement démunies parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et d'ailleurs, la VFT, donc l'Association européenne des violences faites au travail, a annoncé fin janvier qu'elle était obligée de suspendre momentanément le standard d'accueil des femmes parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Muriel Salmona. Oui, là, je voulais rebondir aussi sur la notion de porter plainte. Pour porter plainte, encore faut-il en avoir la capacité. Il faut rappeler que la plupart des violences sexuelles sont commises par des proches. Donc les personnes sont le plus souvent en situation de dépendance par rapport à ceux qui exercent les violences, donc ne peuvent pas porter plainte, sont menacées et vont avoir du mal à identifier parce qu'elles sont trop jeunes. 80% des violences sexuelles sont commises avant 18 ans, 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans. Et puis, c'est les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Donc, par exemple, les personnes handicapées subissent 4 fois plus de violences. Les personnes autistes, par exemple, sont 90% à avoir subi des violences sexuelles, 90%. Et ne vont pas du tout avoir les moyens, les capacités pour porter plainte. Et puis, il y a toutes les personnes qui ont des troubles psychotraumatiques. Dans ces troubles psychotraumatiques, il y a ce qu'on appelle une dissociation traumatique, qui est un mécanisme de sauvegarde tant qu'on est exposé à l'agresseur, qui vous déconnecte, en fait, qui déconnecte votre capacité de ressentir des émotions, une mémorisation, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des amnésies traumatiques dissociatives qui peuvent durer des années, des dizaines d'années, voire 30 ans, et que du coup elles n'ont pas du tout la possibilité de porter plainte. Donc pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de délai de prescription, même s'ils ont été un peu augmentés, c'est encore bien insuffisant, et il faut qu'on aille vers elles, il ne faut pas attendre qu'elles portent plainte. Leur protection est absolument indispensable, souvent elles subissent des violences pendant des années, donc il faut y aller. Donc il faut absolument les dépister. Donc il faut que tous les professionnels, toutes les personnes posent la question systématiquement. Mais les professionnels de la santé qui sont en première ligne, mais aussi l'entourage. Il faut que tout le monde soit concerné, engagé et pose des questions, parce que c'est en posant des questions qu'on va faire émerger une parole et qu'on va permettre que les personnes arrivent à dénoncer les faits. Alors, le président Emmanuel Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat, avec 3 priorités: un meilleur accompagnement des victimes, éducation et combat culturel en faveur de l'égalité et renforcement de l'arsenal répressif. Un projet de loi va être présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. Muriel Salmona, qu'est-ce que l'on connaît et qu'est-ce qu'il faut en attendre ?
Alors, j'en ai un peu parlé. Il y a des mesures, par exemple, de facilitation de plaintes qui vont être dedans. Il y a des mesures, effectivement, au niveau de l'éducation des plus jeunes, des mesures aussi de formation des professionnels, des mesures pour les médecins, justement pour mettre en place ce dépistage systématique. Ce qu'on attendrait, c'est qu'il y ait absolument une obligation de formation pour les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'actuellement encore, les étudiants en médecine ne sont toujours pas formés pour prendre en charge ces victimes. Ils sont plus de 80% à ne jamais avoir été formés et plus de 95% à dire qu'ils veulent être formés. Donc ça, on espère. Et puis, il y a la loi, comme l'âge du consentement légal des mineurs par rapport à des actes sexuels commis par des majeurs. Donc là, les gens ont découvert avec effarement qu'il n'y avait pas de seuil d'âge de consentement. Donc on pouvait considérer une enfant de 11 ans comme consentante à des actes sexuels avec de pénétration avec un homme de 28 ans et une autre aussi de 11 ans avec un homme de 22 ans. Donc là, Emmanuel Macron et Marlène Schiappa se sont déclarés favorables à 15 ans. Il faudrait que ce soit irréfragable, c'est-à-dire qu'en dessous de cet âge-là, on ne puisse pas rechercher le consentement de l'enfant. Parce que là, actuellement, sauf avec une jurisprudence qu'on a de la Cour de cassation, c'est à partir de 5 ans, on peut rechercher le consentement d'un enfant. Ça, c'est délirant. Il y a un déni total de la réalité de ce que sont les violences sexuelles, et un déni de protection des enfants, et puis un allongement du délai de prescription. Pour les mineurs, la prescription a été allongée de 10 à 20 ans pour les viols et de 3 à 6 ans pour tous les crimes et les délits. Et là, il serait question que ça soit augmenté de 20 à 30 ans après la majorité pour les mineurs. Nous, on demande une imprescriptibilité parce que ce que je vous ai dit, c'est extrêmement difficile pour les victimes de porter plainte. Et le plus souvent, on se retrouve même avec des situations, avec des viols en série où, pour des mêmes faits commis par des mêmes personnes, on se retrouve avec des personnes qui peuvent avoir accès à la justice et d'autres qui peuvent pas avoir accès pour ces systèmes de prescription. Donc voilà, donc on demande. Geneviève Garrigos. Oui, et ce qui est très important, et c'est justement tout le travail que fait Muriel au niveau de la sensibilisation des professionnels de santé, mais en règle générale, parce que quand on a adopté les lois définissant le viol, etc., on ne connaissait pas le processus qui peut s'instaurer au niveau de la victime, comme justement le fait qu'elle se retrouve complètement paralysée, alors qu'on demande justement des preuves comme quoi elle s'est défendue, comme quoi elle a crié. Le fait de sidération. Voilà, et donc on est dans une situation où c'est extrêmement difficile, et ça aussi, il faut tenir compte des avancées au niveau de notre connaissance neurologique, psychologique, etc., des phénomènes, pour en tenir compte dans les procès. Parce que si on continue à demander de telles preuves, eh bien, on va continuer aussi avec ce niveau d'impunité pour les femmes. Et donc là, c'est majeur. Et puis, je le répète, il y a les lois, il y a la sensibilisation que fait Muriel, la formation des professionnels, que ce soit au niveau de la justice et de la santé, mais il y a aussi les moyens. Il faut mettre des moyens. On peut pas faire que des déclarations. Il faut mettre les moyens financiers pour lutter contre les violences faites aux femmes. Surtout qu'avec cette libération de la parole, ce que vous disiez précédemment, Geneviève Garrigos, c'est-à-dire que les appels, les femmes affluent de façon, dans des proportions beaucoup plus importantes, et que il n'y a pas de réaction en face. On a eu un très beau discours au mois de novembre, mais quels sont les moyens effectifs? Les associations qui ont travaillé justement sur les annonces faites par le président ont constaté que déshabiller Jacques pour habiller Paul, donc ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que la semaine dernière, notamment avec 130 actrices et femmes du cinéma en règle générale, la Fondation a lancé la campagne Maintenant on agit, qui a été reprise au niveau des Césars, et nous appelons, nous, parce que chacun doit se sentir aussi concerné par ces violences et agir par son comportement, mais aussi donner pour que les associations puissent faire leur travail, accompagner les femmes, et que les femmes qui ont eu le courage de parler, eh bien, elles trouvent aussi comment être accompagnées pour porter plainte. Donc, je lance l'appel, donner pour les associations, et on peut le faire sur le site de la Fondation des femmes. Maintenant, on agit. C'est un tournant historique, finalement, d'une certaine manière, Muriel Salmona, quand on voit que, le fait nouveau, probablement, en cette année 2018 ou fin 2017, pour ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que les femmes n'acceptent plus. Oui. Alors ça, je pense que c'est un tournant historique sur le fait qu'il y a une solidarité là qui s'est mise en place, parce que ça, je pense que c'est vraiment cette notion de solidarité qui est vraiment essentielle, parce que la domination masculine agit pour isoler toutes les femmes et qu'elles ne soient pas solidaires entre elles. Là, il y a un véritable mouvement qui est tout le temps en train de rebondir, donc j'espère que ça va continuer avec Time's Up. Là, voilà, maintenant, le fait d'agir ensemble. Mais c'est vrai que
Il n'y a pas que ça, il faut vraiment qu'il y ait une connaissance, qu'il n'y ait plus de déni face aux violences sexuelles, qu'il y ait une connaissance de la réalité de ces violences. Il ne faut pas oublier les enfants, les personnes les plus vulnérables. Il faut leur donner la parole aussi. Il faut parler pour elles quand elles peuvent pas parler. Et puis, justement, toutes ces conséquences psychotraumatiques, le fait que, justement, il y a des atteintes neurologiques, que ça a un impact sur la santé, qu'il y a ces phénomènes de sidération, ces phénomènes de dissociation de mémoire traumatique. Il faut que ce soit connu, parce que ça participe totalement à ce qu'on appelle la culture du viol, la mise en cause des victimes, où on va, de façon extrêmement cruelle et injuste, leur reprocher des conséquences qui sont directement liées aux violences qu'elles ont subies. Donc ça, il faut que ça s'arrête absolument. Alors, moi, je voudrais juste faire ce constat. Des émissions sur les femmes, nous en faisons tous les ans à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Ce que je vois aujourd'hui, tout de même, je vous regarde, Muriel Salmona, Geneviève Garrigos, c'est que, il me semble, vous êtes sur ces questions depuis de nombreuses années, on avance. Oui, on avance. Et ce qu'on sent, moi, dans le cadre de ces 15 dernières années particulièrement, c'est qu'il y a plus en plus, justement, de liens aussi entre toutes les femmes, de toutes conditions, de toutes situations, et puis aussi au niveau international. On a de plus en plus de contacts internationaux. On se soutient de plus en plus. Il y a tout un réseau de résistance très efficace qui se met en place. Et puis un réseau d'information. Et vraiment, les journalistes, je les remercie, parce que c'est eux qui sont notre porte-voix. Et là, ils s'impliquent, ils s'engagent. Prenons la une aussi. Donc ça, c'est énorme. Vraiment, la communication autour de cette réalité, c'est ça qui permet aussi une véritable indignation. Il faut que les gens sachent pour pouvoir s'indigner. Geneviève Garrigos. Oui, et une des choses, et justement pour revenir sur ce que disait Muriel, sur les femmes qui se retrouvent isolées, qui n'osent pas, etc., cette notion de solidarité, on nous a toujours dit que finalement, si on était agressé, si on était violé, en gros, c'était un peu de notre faute parce qu'on l'avait cherché. Et le fait que les femmes commencent à parler, qu'elles le disent, que elles se rendent compte qu'il y a autant de femmes qui subissent ces violences, que on puisse dire, et moi je suis étonnée de jeunes femmes qui commencent à oser dire, oui, un tel m'a fait ça, oui, au niveau de mon travail, il s'est passé cela, etc. C'est extrêmement important. C'est eux qui doivent avoir honte, pas nous, hein. La honte, la peur doivent changer de camp. Et il y a des institutions, par exemple au niveau du travail, il y a les délégués du personnel, il y a la médecine du travail. Il faut parler, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on doit dépasser ce stade de la culpabilité et de la honte, mais c'est comme ça qu'on va gagner. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un mouvement qui le permet, donc il faut pas qu'on le laisse retomber et vraiment qu'on aille jusqu'au bout de ce mouvement. Et dans le monde du travail, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Muriel Salmona, très rapidement pour conclure. Oui, parce que là, justement, il y a un phénomène de contrainte avec le risque, et surtout les femmes ont déjà du mal à être autonomes, indépendantes, elles sont déjà précarisées dans le monde du travail, donc c'est sûr. Je voulais juste donner 2-3 chiffres. Là, les derniers chiffres avec les dernières enquêtes, c'est 12% des femmes qui disent avoir été violées tout au long de leur vie. C'est 93 000 femmes qui subissent des viols par an, des crimes, et au moins 135 000 filles qui subissent des viols tous les ans. Donc voilà, donc c'est des chiffres quand même qu'il faut prendre en compte pour voir le caractère massif. Et c'est 20% des femmes qui subissent des violences sexuelles ou sexistes au travail. Caractère massif. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, auteur, je le rappelle, du rapport qui a été remis il y a quelques semaines à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rapport qui pointe l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France. Et Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France et porte-parole de la Fondation des femmes. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Durand. À samedi.